Dans le but d'encourager l'innovation et l'émergence des talents prometteurs dans le domaine des nouvelles technologies, Move Africa a organisé Move Startup Challenge, un concours auquel ont postulé plus de 80 startups dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la technologie, du gaming, de la Smart City. Celui-là, c'est qui? Ok, j'espère que son projet est vraiment... Je charge le lien, il a mis HTTPS, on me dit qu'il n'y a pas HTTPS. Ah. Ça marche pas, le site marche pas. Ok, donc c'est du fake. On passe. Ça me fait pas waouh. Sinon, il met une note quand même. Moi, je lui donne 5. Okay. Moi aussi, je lui donne 5. Après un tri minutieux et sélectif, seulement 6 startups ont été retenues. Pendant 3 jours, ces 6 startups ont participé à un bootcamp au Novotel Hotel. L'objectif de ce bootcamp était de les former et de leur donner les rudiments nécessaires afin de parfaire leur projet. Votre team, il y a plein d'éléments que les membres du jury s'attendent à voir. Donc on va passer en revue tous ces éléments et puis ça va vous permettre de pouvoir concevoir ce qu'on appelle vos présentations, ce qu'on appelle votre pitch deck. D'accord? Pendant ces 3 jours intenses d'apprentissage, les participants ont appris à mieux organiser leurs idées, à construire un pitch et à le rendre avec conviction. Ils ont également pu bénéficier d'un partage d'expérience avec M. Stanislas Zizé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Comprenez qu'on ne crée pas une entreprise pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est la conséquence de la réussite de cette entreprise-là. Créer une entreprise, c'est une vocation. Vous créez l'entreprise pour répondre à un besoin de votre société. Donc vous êtes un champion. Déjà, le partage d'expérience entre chefs d'entreprise aguerris et start-upers est quelque chose de très puissant. On ne s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement puissant. Ça permet à ces start-upers d'avoir les codes de réussite et justement adapter ces codes-là à leur environnement. Donc des codes qui sont universels et que partagent la majorité des entrepreneurs aguerris, notamment le courage, la résilience, maîtriser son environnement, comprendre l'état d'esprit psychologique de votre cible, extrêmement important. Ça a été très édifiant, très enrichissant. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur. Parce que nous a donné quelques petits secrets pour tout entrepreneur, comment s'y prendre face à certaines difficultés. Se met à l'idée déjà, on n'a pas droit à l'échec. Aujourd'hui, avec M. Zizé, nous avons compris que notre échec, c'est lorsque nous décidons d'abandonner. L'échec, c'est carrément l'abandon. Quelques jours après, nos participants se sont retrouvés à la grande finale au Novotel. Devant parents, amis et jurys, ils ont pitché avec pour objectif de convaincre sur l'originalité de leur start-up. Après la délibération du jury, c'est la start-up MyService Plus, spécialisée dans la mise en relation entre particuliers et demandeurs de services, qui occupe le premier rang et repart avec la bagatelle de 10 millions de francs CFA. La deuxième place est revenue aux entrepreneurs de Babimo qui évoluent dans le paiement électronique avec en poche 5 millions. Quant à la troisième place, elle est occupée par GreenMind, une start-up spécialisée dans l'univers de l'e-agriculture. Vraiment, je peux dire, c'est le fruit d'un travail très acharné de plusieurs années déjà. Et je tiens à remercier Move Africa pour cette belle initiative qui permet de mettre en valeur la jeunesse, qui permet de mettre en valeur des compétences. Vraiment, merci pour Move Africa. La première start-up MyService Plus participera à la grande finale qui aura lieu au Maroc. Elle sera face à plusieurs adversaires venus des 4 coins de l'Afrique. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.